Il pourra entrer et sortir et il trouvera de la nourriture. Le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses moutons. Celui qui n'est pas le berger travaille seulement pour de l'argent. Les moutons ne lui appartiennent pas. Alors, quand il voit le loup arriver, il abandonne les moutons et il part en courant. Le loup emporte des moutons et il fait partir le troupeau de tous les côtés. En effet, l'homme qui travaille seulement pour de l'argent ne s'occupe pas bien des moutons. Le bon berger, c'est moi. Le Père me connaît et je connais le Père. De la même façon, je connais mes moutons et mes moutons me connaissent. Je donne ma vie pour eux. J'ai encore d'autres moutons qui ne sont pas dans cet enclos. Eux aussi, je dois les conduire. Ils écouteront ma voix, alors il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie et je la recevrai à nouveau. Personne ne prend ma vie, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la recevoir à nouveau. C'est l'ordre que mon Père m'a donné. Encore une fois, les Juifs ne sont pas d'accord entre eux à cause des paroles de Jésus. Parmi eux, beaucoup disent « Il a un esprit mauvais en lui. Il est fou. Pourquoi est-ce que vous l'écoutez » Mais d'autres disent « Un homme qui a un esprit mauvais ne parle pas de cette façon. Et un esprit mauvais ne peut pas ouvrir les yeux des aveugles. » C'est la saison froide. À Jérusalem, c'est la fête de la dédicace du temple. Jésus va et vient dans le temple le long des colonnes de Salomon. Des Juifs se rassemblent autour de Jésus et ils lui disent « Tu nous fais attendre jusqu'à quand? Si tu es le Messie, dis-le-nous clairement. » Jésus leur répond « Je vous l'ai déjà dit, mais vous ne croyez pas. Les actions que je fais de la part de mon Père me rendent témoignage. Mais vous ne croyez pas, parce que vous ne faites pas partie de mes moutons. Mes moutons écoutent ma voix. Moi, je les connais et ils me suivent. Je leur donne la vie avec Dieu pour toujours. Ils ne mourront jamais. Et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père me les a donnés et mon Père est plus puissant que tout. Personne ne peut rien arracher de la main du Père. Mon Père et moi, nous sommes un. » De nouveau, des Juifs ramassent des pierres pour les jeter sur Jésus. Alors, il leur dit « Devant vous, j'ai fait beaucoup de bonnes actions de la part du Père. Pour laquelle de ces actions voulez-vous me tuer à coups de pierre ?» Ils lui répondent « Ce n'est pas pour une bonne action que nous voulons te tuer à coups de pierre, mais parce que tu insultes Dieu. En effet, tu es seulement un homme et tu veux te faire Dieu. » Jésus leur dit « Dans votre loi, on lit cette parole de Dieu. Vous êtes des dieux. » Dans cette parole des livres saints, Dieu parle aux êtres humains et il les appelle des dieux. Or, personne ne peut supprimer ce qu'il y a dans les livres saints. Moi, le Père m'a choisi et il m'a envoyé dans le monde. Et je dis, je suis fils de Dieu. Mais vous, vous dites que j'insulte Dieu. Pourquoi donc? Si je ne fais pas les actions de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, croyez-moi,
ou croyez au moins à mes actions. De cette façon, vous saurez de mieux en mieux que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Alors de nouveau, ils cherchent à arrêter Jésus, mais il leur échappe. Jésus retourne de l'autre côté du Jourdain, là où Jean baptisait au début. Jésus reste à cet endroit. Beaucoup de gens viennent le trouver et disent: Jean n'a rien fait d'extraordinaire, mais tout ce qu'il a dit de Jésus, c'était vrai. Et là, beaucoup de gens croient en Jésus. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Il descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Du sein de notre Dieu, de l'infini des cieux, descend de son Seigneur sur nous. Le flot de son amour, que tant de paix entoure, de bienveillance et de grâce envers nous. Au puits de sa présence, des sources inépuisables de sa voix. Viens nous combler de toi, viens couronner de foi notre espérance.
grâce que tu es fait d'eux. Zambi,